grâce de nous lever encore en ce jour. Il nous donne encore sa force ce matin, la force de nous tenir dans sa présence. Nous voulons lui dire merci pour son amour. Nous voulons lui dire merci pour sa faveur. Nous voulons encore nous tenir dans sa présence ce matin pour bénir son Saint-Nom, pour lui rendre gloire, pour lui célébrer, pour l'exalter, lui seul qui mérite d'être honoré. Nous élevons nos voix et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Gloire à toi, ô Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes encore. Merci pour la force que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Merci pour la grâce d'être là encore ce matin. Le Dieu qui nous fait grâce, le Dieu qui se lève pour nous. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Oh, ce matin, si nous pouvons nous lever, oh Dieu, c'est par ton amour et par ta grâce. Seigneur, tu as permis encore que nous puissions être là, oh Dieu, comptés parmi les vivants. Tu as permis encore que nous puissions être là, Seigneur, ce matin. Sois glorifié à jamais, sois célébré à jamais. Toi seul qui es digne d'être honoré, toi seul qui es digne d'être célébré, toi seul qui mérite la gloire et l'honneur. Mon Dieu, je viens te bénir encore. Seigneur, merci pour ton amour infini. Oh Dieu, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Père, nul n'est comparable à toi. Éternel, nul ne peut se comparer à toi, nul ne semblable à toi. Sois glorifié, Seigneur. Ce matin, tu nous donnes encore le souffle de vie, la force de bouger, la force de nous tenir dans ta présence. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous tenir devant toi. C'est un privilège pour nous de nous approcher de toi. C'est un privilège pour nous de venir dans ta présence tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons te rendre la gloire et l'honneur. Merci infiniment pour tout ce que tu es pour nous. Merci infiniment pour ta grâce, ô Dieu. Merci infiniment pour ta faveur dans nos vies. Merci infiniment, Seigneur. Ce matin encore, tu nous acceptes dans ta présence. Nous venons te dire merci. Ce matin encore, tu nous acceptes tels que nous sommes. Nous venons te rendre toute la gloire. Seigneur, nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Nul ne peut s'égaler à toi. Ce matin, Seigneur, tu nous as montré. Tu as montré tes bontés. Ah, la Bible nous dit chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Seigneur, merci parce que ce matin, Seigneur, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Merci car ce matin, tu renouvelles tes bontés. Merci dans ton amour, nous sommes encore là. Merci pour ta fidélité au Seigneur. Merci pour ta grâce au Père. Merci pour ton amour, Jésus. Seigneur, ton amour inconditionnel. Ce matin encore, tu veux nous montrer que tu nous aimes encore. Ce matin, Seigneur, tu révèles ton amour encore dans nos vies. Sois glorifié à jamais. Oh Dieu, sois célébré à jamais. L'unique et le véritable roi, c'est toi. Le Seigneur des armées, c'est toi. Nous venons te bénir et te rendre toute la gloire. Oui, nous venons te bénir et te célébrer. Seigneur, tu mérites d'être glorifié. Or, ce matin, tu mérites d'être honoré. Père, le fait que nous puissions être en vie, ce n'est pas, ô Seigneur, une mérite, mais c'est à cause de ta grâce que nous sommes là. C'est à cause de ta faveur, ô Dieu. C'est à cause de ta fidélité, ô Père. C'est à cause de ton amour, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu réalises. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tes bienfaits ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Père, tu accomplis les choses au-delà de nos limites. Seigneur, tu accomplis les choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. Ce matin, nous sommes là encore pour te dire, toi seul mérite la gloire. Ce matin, nous sommes là encore pour te dire, toi seul es digne d'être honoré. Oh, ce matin, nous sommes là encore pour te dire, toi seul es digne d'être célébré. Sois élevé à jamais, mon Dieu. Sois élevé à jamais, le Seigneur de Seigneurs. Sois élevé à jamais, le Dieu qui vit pour l'éternité. Oh, sois élevé à jamais ce matin. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta faveur dans nos vies. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci d'être notre appui. Merci d'être notre maître. Merci d'être notre Seigneur. Or, ce matin, nous avons que vers toi que nous pouvons dire et célébrer. C'est ton nom que nous voulons célébrer ce matin. C'est ton nom que nous voulons glorifier ce matin. C'est ton nom que nous venons rendre la gloire ce matin. À l'unique et le véritable roi, l'unique et le véritable Seigneur. C'est lui qui est descendu sur la terre afin de mourir pour les hommes. Ah, c'est
celui qui a entendu les cris des hommes et qui est descendu pour nous sauver. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour ton cœur. Merci pour ton amour, Jésus. Aucun homme ne pourrait accepter de mourir pour nous, mais toi, le véritable roi. Seigneur, tu as entendu nos prières et tu es descendu. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. Seigneur, l'unique et le véritable roi, c'est toi. Sois glorifié à jamais. Sois glorifié à jamais. Toi, le Dieu qui vit pour l'éternité. Oh, merci infiniment pour ta faveur. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour tes bienfaits. Merci infiniment pour ton amour. Seigneur, toi seul est digne d'être honoré. Père, toi seul est digne d'être célébré. Ah oui, toi seul est digne d'être glorifié. Seigneur, ce n'est que toi. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. C'est vers toi que nous venons rendre la gloire ce matin. C'est vers toi que nous venons célébrer ce matin. C'est toi que nous sommes venus bénir ce matin. Seigneur, toi seul et toi seul. Merci infiniment pour tout ce que tu es, Père. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu réalises, oh Dieu. Merci infiniment pour ton amour et ta grâce. Seigneur, toi seul qui mérite d'être honoré. Ah, toi seul qui mérite d'être béni. Merci infiniment, Jésus. Oh, merci infiniment ce matin. Merci pour les choses que tu fais. Merci pour les choses que tu réalises. Merci pour les choses que tu accomplis. Merci, Seigneur, pour les grandes choses que tu accomplis dans nos vies. Oh, nous venons te bénir encore. Nous venons te célébrer, Jésus. Nous venons te rendre gloire, Jésus. Sois glorifié à jamais. Sois honoré à jamais. Ah, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton amour ce matin. Seigneur, nous réalisons encore ton amour ce matin. Père, nous réalisons encore tes bontés ce matin. Seigneur, nous réalisons encore ta grâce dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les choses invisibles. Merci pour les choses visibles. Seigneur, nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. L'unique et le véritable roi, c'est toi. Oh, l'unique et le véritable maître, c'est toi. Ce matin, nous nous tournons vers toi pour te dire, sois élevé. Oh, ce matin, nous nous tournons vers toi pour bénir ton saint nom. Nous nous tournons vers toi pour te célébrer. Nous nous tournons vers toi ce matin pour te rendre la gloire. Merci infiniment à toi, Jésus. Merci infiniment à toi, Jésus. Oh, sois glorifié à jamais. Sois élevé, Seigneur. Sois honoré à jamais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, Jésus, merci pour le ciel ouvert. Merci pour toutes les choses que tu fais dans la vie de mon frère et ma soeur. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu accomplis. Ah, merci pour le combat que tu combats pour nous. Merci pour le combat invisible et visible. Merci, Seigneur, à chaque fois tu enlèves, tu nous épargnes du mal. Seigneur, nous te disons merci. Des fois les choses nous ne comprenons pas, mais dans ton amour tu le sais combien tu nous épargnes du mal. Ce matin nous te bénissons, Jésus. Ah, nous bénissons pour ton nom pour les choses que nous avons vues. Nous bénissons pour ton nom pour les choses que nous n'avons pas encore vues. Nous bénissons ton nom pour les choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, nous bénissons ton nom à chaque fois, oh Dieu. Ce matin, nous venons te dire merci, Jésus. Ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur. C'est une grâce pour nous de t'appartenir. C'est une grâce pour nous d'être comptés parmi tes enfants. C'est une grâce pour nous d'être comptés parmi tes servants, tes serviteurs. C'est une grâce pour nous de nous tenir dans ta présence encore. Merci, Seigneur. Oh, merci, Dieu. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Ce matin, l'unique et le véritable roi, c'est toi. Oh, ce matin, le Maître tout-puissant, c'est toi. Nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons la gloire, ô Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Dieu. Sois glorifié à jamais. Sois élevé à jamais. Sois célébré à jamais. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être béni. Toi seul est digne. Alléluia, toi seul est digne. Seigneur, merci encore. Nous pouvons avoir la bonne santé. Nous te disons merci, Jésus. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci, Jésus. Nous sommes comptés parmi ceux-là que tu as mis à part. Nous te disons merci, Jésus.
Nous te disons merci Seigneur, infiniment merci ce matin, infiniment merci ce matin. Tu fais tellement de choses, nous ne pouvons pas nous taire devant ton amour. Tu fais tellement de choses, nous ne pouvons pas nous taire face à ton amour. Tu fais tellement de choses, tu fais tellement de grandes choses dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin pour te bénir, ô grand Dieu. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin pour te rendre toute la gloire, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là encore ce matin pour t'exalter, toi le Dieu puissant. Alléluia, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour te rendre la gloire, le Seigneur de Seigneurs. Pour te rendre la gloire, le Dieu fidèle. Ah, pour te rendre la gloire, le Dieu qui vit à jamais. Sois glorifié, ô Dieu. Sois glorifié, ô Père. Sois glorifié, éternel. Ah, l'unique et le véritable roi, c'est toi. Merci infiniment. Merci infiniment, Jésus. Merci infiniment, Jésus. Alléluia. Merci infiniment pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Ah, merci pour ta fidélité. Ah, Seigneur, merci pour ta fidélité, oh Dieu. Seigneur, merci à toi qui tiens à ta parole. Alléluia. Sois honoré à jamais ce matin. Sois béni à jamais ce matin. Sois glorifié à jamais ce matin. Seigneur, reçois toute la gloire au Père. Reçois tout l'honneur, Jésus. Reçois toute la gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois célébré à jamais. Merci infiniment. Nul ne peut se comparer à toi. Père, nul ne peut s'égaler à toi, ô Dieu. Ah, nul ne peut s'élever et dire qu'il est Dieu. Ce matin, Père. Seigneur, pas quelqu'un d'autre mais toi, Jésus. Alléluia, pas quelqu'un d'autre mais toi, Jésus. Seigneur, si nous sommes là encore, Seigneur, c'est pour te bénir. Si nous sommes là encore, Seigneur, c'est pour te célébrer. Si nous sommes là encore, Seigneur, c'est pour te dire combien tu es merveilleux. Pour te dire combien tu mérites la gloire. Pour te dire combien tu mérites d'être adoré. Alléluia, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue encore ce matin. Père, nous nous prosternons devant toi, car nous savons, ô Dieu, que tu es l'unique et le véritable. Tu mérites notre adoration. Seigneur, tu mérites notre adoration. Sois glorifié, ô Dieu. Dieu, nous savons que tu as dit dans ta parole, approchez-vous des dieux, il s'approchera de vous. Ce matin, c'est toi que nous sommes venus chercher. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur, une seule chose, nous nous attendons à toi ce matin. Une seule chose, nous nous attendons à te voir encore plus. Une seule chose, nous nous attendons à vivre de toi encore. Une seule chose, oh Dieu, nous attendons à te voir encore plus que nous l'avons vu hier. Nous nous attendons à te vivre encore plus que nous l'avons été hier. Ce matin, nous nous approchons de toi, ô Dieu. Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, l'unique et le véritable roi. Nous venons vers toi, ô Dieu. Seigneur, nous déposer nos fardeaux devant toi. Déposer nos fardeaux sous tes pieds. Oh, nous abandonner sous tes pieds, Seigneur. Nous nous recommander à toi, ô Dieu. Abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Père. Tels que nous sommes, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous abandonnons nos besoins devant ton trône. Nous abandonnons nos soucis devant ton trône. Nous déposons nos cœurs devant toi. Le véritable Dieu qui sait changer le cœur. Le véritable Dieu qui sait parler au cœur. Nous nous abandonnons à toi ce matin, ô Père. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Tels que nous sommes, nous venons devant ta face. Tels que nous sommes, nous venons devant toi, ô Père.
venons devant toi tel que nous sommes. Tu as dit, approchez-vous du trône des grâces avec assurance. Ce matin, nous nous approchons de ton trône, Jésus. Ce matin, nous nous approchons de ton trône, ô Père. Nous nous approchons de ton trône, Seigneur. Nous nous approchons de toi avec assurance, car nous savons, ô Dieu, que lorsque nous nous approchons de toi, nos vies ne restent pas la même. Lorsque nous nous approchons de toi, nos vies sont transformées. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Ah, nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous approchons de toi ce matin. Ah, ce matin, nous nous approchons de toi tel que nous sommes. Nous nous approchons de toi tel que nous sommes, ô Dieu. Nous venons devant ton trône. Nous venons devant ta présence. Nous venons devant toi, le grand Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos cœurs, avec nos fardeaux, avec tout ce qui nous tracasse. Mais nous nous approchons de toi, avec assurance, les dieux qui entendent les prières. Ah, la Bible nous dit, tu es celui qui entend les prières, et les hommes viennent vers toi. Tu es celui qui entend les prières. Nous venons à toi, car tu entends les prières. Nous venons à toi, car tu entends les prières. Nous approchons de toi ce matin. Ah Seigneur, reçois la vie de quelqu'un ce matin. Entends la prière d'une personne ce matin. Entends la prière d'un homme ce matin. Entends la prière au Dieu ce matin. C'est vers toi que nous venons. C'est auprès de toi que nous nous abandonnons. C'est auprès de toi que nous nous approchons. C'est vers toi le grand Dieu. Ah, c'est vers toi le Dieu puissant. Ce matin, ah, c'est vers toi, Seigneur, que nous venons encore. Nos cœurs te désirent, nos vies te désirent. Seigneur, nous te désirons plus que nous l'avons été hier. Nous te désirons plus que hier. Oui, nous te désirons plus que hier. Seigneur, nous te désirons plus que nous l'avons vu hier. Ah, nous te désirons plus et plus encore. Esprit de Dieu, nous te désirons plus et plus encore. Seigneur, pas de nous, pas de notre force, mais toi, Seigneur. Pas de notre force, notre puissance, mais de ton esprit. Ah, nous te voulons plus encore, Jésus. Nous te voulons plus encore, Jésus. Nous te voulons plus encore, Jésus. Ah, ce matin, nous voulons plus de toi. Seigneur, dans nos vies, nous voulons plus de toi. Dans nos cœurs, nous voulons plus de toi. Dans nos âmes, nous voulons plus de toi. Dans notre église, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Jésus. Ah, plus de toi, Jésus. Oui, plus de toi, Jésus. Ah, plus de toi, Jésus. Viens établir ton trône ce matin. Établis ton règne ce matin. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans chacune de familles. Viens régner dans chacune de vie. Viens régner, Seigneur, dans cette église. Viens régner ce matin. C'est plus de toi que nous voulons. Alléluia, c'est plus de toi que nous voulons. Pas la présence de quelqu'un d'autre, mais de toi, Jésus. Alléluia, pas la présence de quelqu'un d'autre, mais ta présence est ta présence seule. Ta présence est ta présence seule. Inonde nos vies de toi, Seigneur. Remplis nos vies de toi, Seigneur. Et change nos vies, Seigneur. Ce matin, plus de toi encore. Ah, ce matin, nous voulons plus de toi encore. Ce matin, nous désirons plus de toi encore. Esprit de Dieu, nous voulons plus de toi, Seigneur. Répands ta présence au milieu de nous. Répands ta gloire au milieu de nous. Établis ton trône, Seigneur. Déverse ta grâce, Seigneur. Nous voulons vivre ta grâce encore à chaque instant de nos vies. Nous désirons vivre ta grâce à chaque moment de nos vies, à chaque pas que nous pouvons faire. Seigneur, nous voulons vivre ta grâce. Ah, nous voulons vivre ta grâce. Seigneur, nous voulons expérimenter ta grâce. Seigneur, c'est pourquoi ce matin nous disons plus de toi, Esprit de Dieu. Ce matin nous disons plus de toi, Esprit de Dieu. Plus de toi, Seigneur. Alléluia, plus de toi encore, Jésus.
Plus de toi encore, Jésus. Ah, plus de toi encore, Jésus. Dans la vie de quelqu'un, plus de toi encore, Jésus. Ah, dans la vie d'une famille, plus de toi encore, Jésus. Ah, ce matin, nous disons plus de toi, Jésus. Ah, ce matin, nous disons plus de toi, Seigneur. Là où nous nous sentons limités, nous disons plus de toi, Jésus. Là où nous nous voyons que nous ne pouvons rien faire, nous disons plus de toi, Jésus. Ah, plus de toi, Seigneur, ce matin. Plus de toi, Seigneur, ce matin. Dans nos vies, c'est toi seul. Ah, ce matin, nous disons toi et toi seul. Ce matin, nous disons toi et toi seul. Ah, ce matin, nous disons toi et toi seul. Viens et prends le contrôle, Seigneur. Viens et prends le contrôle, Dieu. Viens et dirige chaque chose. Viens et conduis chaque chose. Nous te voulons, Esprit de Dieu, ce matin. Nous te désirons encore. Alléluia, nous te voulons, Seigneur. Ah, plus de toi, Père. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Et plus de toi, Jésus. Quelqu'un ce matin est en train de crier et dire plus de toi, Jésus. Quelqu'un ce matin est en train de crier et dire j'ai besoin de toi, Jésus. Ah, combien nous avons besoin de toi. Alors que le ciel est ouvert, nous disons Seigneur, nous avons besoin de toi. Et alors que le ciel est ouvert, nous ne voulons pas faire les choses comme nous avons l'habitude de faire. Nous ne voulons pas faire les choses parce que nous l'avons prévu ainsi. Mais nous voulons plus de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Ah, nous avons besoin de toi. Nous te désirons encore mieux que hier. Nous te désirons encore, Seigneur. Viens entrer dans nos quotidiens. Viens entrer dans nos limites. Viens, Seigneur, étends nos limites ce matin. Viens et étends nos limites, oh Dieu. Viens et regarder les besoins. Accorde la solution. Nous te prions ce matin. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci encore pour ce matin, Jésus. Merci encore pour ta grâce et ta faveur. Merci encore pour ton amour infini. Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Merci pour les choses que tu fais. Esprit de Dieu, nous te recommandons ces instants. Esprit de Dieu, nous nous disposons à ta présence. Nous nous disposons à toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Nous nous disposons à toi, Jésus. Viens et parle à nos cœurs, Seigneur. Laisse que nos vies soient transformées par ta parole. Laisse que nos vies soient changées, oh Dieu. Parle à chacun de nous. Parle à chaque cœur encore ce matin. Seigneur, nous nous ouvrons à toi, oh Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous ouvrons à toi ce matin et te dire glorifie ton nom. Nous nous ouvrons à toi et nous te disons glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Au-delà, Seigneur, de nos préparations, au-delà de nos mots, nous voulons que ton esprit seul, que ton esprit seul puisse nous parler. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Excusez ma voix. Gloire à Dieu. Le ciel est ouvert. Nous allons, pendant quelques minutes, partager la pensée du Seigneur. Et après, nous allons encore prier. J'aimerais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous encore ce matin. Merci à Dieu pour sa force qu'il me donne encore. Et merci au pasteur Noéla pour la confiance et Mamina, ainsi que toute l'équipe pastorale. Et merci à vous aussi de nous suivre malgré quelques problèmes des réseaux, mais Dieu est là et le ciel est ouvert. Nous allons lire encore le passage de ce matin, Jean 1, 51, le passage de base que nous avons.
Je prends 50 et 51. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin, je l'ai intitulé « Comment voir le ciel ouvert ?» Comment voir le ciel ouvert? Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 51, cette parole, ces passages, c'est donc une parole que Jésus nous dit encore aujourd'hui. Peut-être lorsque nous les lisons, certaines personnes, ces maîtres, ils disent non, ils parlaient aux gens de l'époque. Mais j'aimerais nous rassurer encore, il ne s'agit pas des gens qui vivaient à cette époque qui devaient expérimenter cette parole, mais cette parole nous concerne nous encore également aujourd'hui. Cette parole, Jésus nous l'a dit pour que nous puissions le vivre aujourd'hui. Pas pour que les générations qui vont venir après nous, pour que eux seulement puissent le vivre, mais nous également, nous puissions le vivre et nous devons les vivre. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus utilise des futurs lorsqu'il parle à Nathanaël et les autres. Il disait, vous verrez désormais les ciels ouverts. Mais ces futurs est utilisé au sens du présent aujourd'hui, parce que nous ne verrons pas le ciel ouvert, mais nous allons le vivre, nous allons le voir. Parce que si nous restons seulement dans le sens de nous verrons le ciel ouvert, certaines personnes peuvent le projeter, bon, cela ne concerne pas encore aujourd'hui, peut-être je le verrai en 2050, en 2040, mais j'aimerais nous rassurer que cela est une parole pour le vivre aujourd'hui. C'est une parole pour le vivre aujourd'hui. J'aime aussi, Jésus ne dit pas que vous entendrez le ciel ouvert. Ça veut dire que vous entendrez peut-être certaines personnes dire qu'il y a le ciel ouvert. Il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de voir. Jésus ne dit pas que vous entendrez le ciel ouvert. Parce que il parlait de cela à Nathanaël, même plus loin, on voit quand Philippe est venu lui dire, il lui a dit, viens et vois. Nathanaël n'avait pas besoin d'entendre que le ciel va s'ouvrir, mais il avait besoin de voir. Il avait besoin de voir. Nous également, aujourd'hui, j'aimerais nous dire, ne prenons pas cette parole comme si on va nous raconter seulement que le ciel est ouvert, mais que cela soit notre désir de tous les jours de voir le ciel ouvert. Que cela soit notre désir, que cela soit le désir de chaque personne de pouvoir dire à Dieu, je veux voir le ciel ouvert. Le but de Jésus en disant que vous verrez le ciel ouvert, c'est pour nous rendre, c'est pour que nous soyons des témoins oculaires. C'est pour que lorsque nous allons raconter cela, que nous puissions dire, nous avons vu le ciel ouvert. Que nous ne puissions pas être seulement de ceux-là qui ont entendu parler du ciel ouvert. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui ont entendu parler, il y a une parole qui a été prononcée, mais que nous soyons des témoins qui ont vu le ciel ouvert. En d'autres termes, Jésus aimerait nous dire que nous puissions certifier, attester, afin de rapporter que nous avons vu le ciel ouvert. Que nous avons vu le ciel ouvert. Et nous voyons la deuxième partie de ce passage, il dit que vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Je ne m'attarderai pas dessus, mais il a dit la dernière partie en disant sur les fils de l'homme. Pourquoi il n'a pas dit sur les fils de Dieu? Ici, lorsqu'il parle de fils de l'homme, il présente ce terme en parlant de sur les fils de l'homme. En lisant la Bible, on voit que Jésus utilise cette expression à chaque fois qu'il
qu'il proclame des vérités particulièrement importantes. À chaque fois que Jésus proclamait des vérités importantes, il utilisait les termes « fils de l'homme ». En fait, il prenait son côté humain pour nous dire qu'il est possible, en étant humain, de voir le ciel ouvert. Il ne s'agira pas de, changer ce corps pour pouvoir voir le ciel ouvert. Mais en étant humain, nous pouvons voir le ciel ouvert. Je disais, Jésus utilisait ces termes à chaque fois qu'il était en train d'exprimer plusieurs vérités. C'est pourquoi même en commençant dans ces passages, il a dit en vérité, je vous l'ai dit. Donc il était en train d'insister pour dire, ce que je vais vous dire dans la suite est tellement importante. Jésus utilise ces termes lorsqu'il parle, il prédit sa mort dans Matthieu 17, 22, lorsqu'il parle de sa résurrection dans Matthieu 17, 9, lorsqu'il se réfère à son retour glorieux, et ici également lorsqu'il nous parle du ciel ouvert. Pour nous dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas seulement une information que Jésus nous donne, mais c'est une vérité très importante pour que nous puissions le vivre nous aussi également dans notre génération, dans notre vie actuelle. Je disais, en étant humain, on peut voir le ciel ouvert. On peut voir le ciel ouvert. Et en lisant ce passage, je me suis posé cette grande question et j'ai posé à Dieu cette grande question parce qu'il a dit, vous verrez le ciel ouvert. C'est comme si lui, il a déjà donné sa parole. C'est déjà sa part a été faite. Je posais cette question à Dieu, j'ai dit, comment nous pouvons voir le ciel ouvert? Comment voir le ciel ouvert? Et en me posant cette question, il y a bien d'autres, je peux dire, sous-questions qui peuvent venir ensuite en disant, qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir le ciel ouvert? Est-ce que Dieu va fermer le ciel? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher de voir le ciel ouvert? Quel serait l'élément capital qui pourra nous permettre de pouvoir voir ce ciel? Et au travers de ces questions, le Saint-Esprit m'a aidé à observer la vie d'un homme dans plusieurs passages. Dans plusieurs passages, nous allons le voir ensemble. Il s'agit de Étienne. La plupart des personnes qui sont passées ici déjà ont parlé de lui. On parle de lui dans Actes chapitre 6, le verset 5, lorsqu'il est choisi pour s'occuper des finances, des nourritures et toutes ces choses comme diacre, on peut dire aujourd'hui. On parle de lui également dans Actes 6, 8, comme étant un homme rempli de puissance qui accomplissait des prodiges et des grands miracles. Et dans la suite, nous voyons dans le chapitre 7, tout le chapitre 7, on nous parle des discours que Étienne plutôt disait devant le Sanhédrin. Et lorsque nous arrivons dans Actes chapitre 7, versets 54-56, j'aimerais les lire. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Debout à la droite de Dieu. Je disais, la question c'était comment voir le ciel ouvert? Comment voir le ciel ouvert? Premièrement, la réponse serait en étant rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons voir le ciel ouvert si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. J'aimerais préciser là-dessus, lorsque je parle d'être rempli du Saint-Esprit, je parle de la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est une réalité renouvelable qui s'est faite au quotidien. Ça veut dire chaque matin lorsque je me réveille, j'ai dit à Dieu, remplis-moi de ton esprit. À chaque fois que je veux faire un pas, à chaque fois que je veux prendre une décision, à chaque fois que je veux suivre une direction, j'ai dit à Dieu, remplis-moi de ton esprit. La Bible nous dit même, on voit que lorsqu'on devait choisir les diacres, on dit, ils devaient être des hommes remplis du Saint-Esprit. Et ici, on nous parle, on dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard et vit la gloire de Dieu.
Je parlerai de ça dans la suite. Être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais nous dire, plus nous laisserons la place à l'Esprit de Dieu, plus nous pouvons voir le ciel ouvert. Plus nous allons nous abandonner à la direction de l'Esprit de Dieu, plus nous pourrons voir ce ciel ouvert. Les problèmes ne sera pas que le ciel ne sera pas ouvert, mais les problèmes seraient plutôt comment nous pourrons le voir. Il ne s'agira pas de le voir d'abord physiquement avec nos yeux physiques, mais il s'agirait de le voir avec nos yeux spirituels d'abord. Et lorsque nous parlons de ciel ouvert, on sait que nous disons que c'est l'approbation de Dieu dans nos vies, c'est que le ciel s'ouvre, Dieu nous agrée, nous voulons voir la gloire de Dieu et bien d'autres choses. Mais nous voulons que dans notre vie tout le jour, dans nos décisions de tout le jour, dans nos besoins de tout le jour, laisser à l'Esprit de Dieu encore plus de place. En d'autres termes, dire devenir ami, devenir amoureux du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas seulement ici, je ne suis pas en train de parler encore des dons, que nous ne puissions pas nous focaliser d'abord des dons, mais je suis en train de parler de la personne de l'Esprit de Dieu. Parce que plus nous allons voir le ciel ouvert dans le sens seulement des dons que l'Esprit de Dieu donne et mettre à côté lui la personne, nous ne pourrons pas également voir ce ciel ouvert. Parce que lorsque nous allons simplement nous tourner plus aux dons, on va plus voir ce que les dons est en train de faire. Mais lui-même, la personne également, nous risquerons de les frustrer parce qu'il ne serait pas considéré. Mais ma prière ce matin, c'est que chacun de nous puisse dire à Dieu, je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Voir le ciel au quotidien, voir le ciel ouvert dans notre vie de tous les jours. Mais nous voulons au-delà de tout ce que nous voulons demander à Dieu, une seule chose encore et encore, la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu qui nous permettra plutôt de voir le ciel ouvert. De voir le ciel ouvert. La plénitude de l'Esprit de Dieu également nous permet, lorsque nous pourrons voir le ciel ouvert, nous permet également de comprendre le mouvement de Dieu. C'est ce qui nous rendra sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous rendra sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous pourrons mieux voir et mieux comprendre ce que Dieu voudra pour nous. Amen. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, si seulement nous mettons à côté l'Esprit de Dieu, si seulement nous voulons mettre à côté l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas également, nous serons dans l'incapacité de voir les ciels ouverts. On peut également poser la question à ces chefs religieux, parce que lorsque nous avons lu l'histoire d'Étienne, nous voulons voir dans la suite que lorsqu'il parlait, lui, il voyait le ciel ouvert. Ces chefs religieux étaient frustrés. Ils ne pourraient pas voir le ciel ouvert parce qu'eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors que le ciel était ouvert. Ce n'est pas que Dieu avait fermé les ciels pour ces chefs. Non, les ciels étaient ouverts. Mais eux, ils ne pouvaient pas le voir parce qu'eux, ils étaient plus restés dans la religion qui est d'être spirituel. Alors, lorsque nous parlons du ciel ouvert, nous voulons dire à Dieu, nous ne voulons pas rester dans nos habitudes quotidiennes. Nous ne voulons pas rester dans ce que nous savons déjà faire. Nous ne voulons pas rester dans les choses que nous aimons déjà faire. Mais nous voulons suivre les mouvements de Dieu. Mais nous voulons suivre les pas de Dieu. Nous voulons être guidés et dirigés par Dieu. Alors que je posais cette question à Dieu en disant, qu'est-ce qui pourra nous empêcher de voir le ciel ouvert? Et le Saint-Esprit me répondait en disant que c'est l'état de vos yeux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je ne parle pas des yeux physiques, l'état des yeux spirituels. Ça veut dire, si tes yeux spirituels sont en mauvais état, tu ne pourras pas voir le ciel ouvert. De la même façon, avec les yeux physiques, ça marche. Je ne pourrais pas pouvoir lire avec cette lumière qui est juste petite, avec simplement mes yeux sans avoir mes lunettes. Également avec les yeux spirituels. On ne pourra pas voir le ciel ouvert si nos yeux spirituels nous empêchent de le voir.
En d'autres termes, c'est pas que Dieu va fermer le ciel, mais si seulement tous les jours dans notre quotidien, nous fixons seulement nos regards sur ce qui nous entoure, sur les situations qui ne vont pas, sur parce que je ne devais pas faire telle chose, c'est parce que mes enfants ne devaient pas être dans tel état, c'est parce que je ne devais pas avoir telle taille, c'est parce que je ne devais pas, je devais pas faire telle chose, parce que je me retrouve toujours limité. À chaque fois, tu as toujours des paroles négatives, à chaque fois, tu as toujours des paroles qui te freinent. Cela t'empêche également de pouvoir voir le ciel ouvert, parce que tes yeux ne sont plus fixés sur le ciel, mais c'est fixé sur tes quotidiens. Les problèmes, ce ne serait pas que le ciel se ferme, mais le problème, c'est que dans quelle direction nous regardons. Dans quelle direction nous tournons nos yeux. Parce que la Bible nous dit ici, Étienne fixa le regard vers le ciel, c'est alors qu'il a vu que le ciel est ouvert. Si nous regardons seulement dans la situation du pays, si nous regardons seulement dans la situation, je ne sais pas, de problèmes qui est tellement, de défis qui est tellement autour de nous, nous allons plus regarder le ciel et nous ne pourrons plus voir le ciel ouvert. On va dire peut-être que non, le ciel est ouvert, c'est seulement pour l'autre personne. Non, lui, il a le regard sur le ciel. C'est alors qu'il a vu le ciel ouvert. Et si nous avons le regard sur nos besoins seulement de tous les jours, les ciels, nous ne pourrons pas voir le ciel ouvert. Alors que je parlais de cela, je pouvais voir également plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation, plusieurs personnes qui se disaient « je n'ai pas tel don », plusieurs personnes qui se disaient « je ne pense pas avoir des potentiels suffisants », plusieurs personnes qui se disaient je ne sais même pas bien parler français. D'autres personnes qui se disaient, j'ai même pas tel diplôme, j'ai même pas telle chose. Tellement qu'ils étaient entourés par, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ils n'arrivent pas à voir ce ciel ouvert. Ils n'arrivent pas à voir ce ciel ouvert. Mais Dieu me dit de dire à ces personnes, alors que j'étais en train de prier, je pouvais voir. C'est comme si Dieu envoyait les anges dans chacune de familles afin de donner comme des lunettes spirituelles à ces personnes. À certaines personnes, Dieu, c'était comme s'il y avait des anges qui étaient eux-mêmes tenaient les personnes à leurs mains pour leur conduire, pour leur guider. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si seulement si, en ces instants même, alors que nous parlons du ciel ouvert, il y a une personne qui se fixe et se focalise en regardant la situation de sa famille, en regardant la situation qu'il vit, le Seigneur m'envoie te dire qu'il envoie ses anges afin de te guider et de te montrer la direction nécessaire qu'il faut regarder, afin de te montrer dans quelle direction désormais il faut voir. Pas regarder à ses potentiels, pas regarder à sa force, pas regarder à ce que j'ai et ce que je n'ai pas regarder aux besoins qui m'entourent, mais regarder d'abord au ciel qui est ouvert. Alléluia. De regarder d'abord au ciel qui est ouvert. La Bible nous dit, Étienne fixa le regard vers le ciel. Darby dit, Étienne ayant les yeux attachés sur le ciel. Ayant les yeux attachés sur le ciel. Ce matin, Dieu aimerait dire à l'église Parole du Salut, alors que nous parlons du ciel ouvert, ayons nos regards, nos yeux fixés sur le ciel. Ayons nos regards et nos yeux fixés sur Jésus seulement. Sur Jésus d'abord. Étienne également s'est retrouvé dans, alors que la Bible nous parle de ce passage, il s'est retrouvé également dans une situation compliquée, où il y avait, on voit les chefs et les sacrificateurs étaient furieux, ils voulaient même le lapider, on le voit dans la suite. Mais lui, il était comme s'il s'en foutait un peu de leur colère ou quoi que ce soit. C'est comme s'il ne regardait pas, c'est ce que eux, les gens disaient. Mais lui, il était en train de regarder, c'est ce qui s'est passé au ciel. Ah, Dieu me dit, peut-être il y a certaines personnes qui sont en train, également comme Étienne, sont en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués, des moments durs. Mais Dieu est en train de me dire, faisons comme Étienne. Ne regardons pas aux situations qui nous entourent. C'est pas que les situations vont peut-être changer ou peu importe, mais regardons à ce qui se passe au ciel. Regardons au ciel qui est ouvert. On nous disait ici que le ciel ouvert, nous ne le méritons pas.
c'est pas nous qui avons demandé. Mais Dieu, alors qu'il a ouvert le ciel, le but de Dieu, c'est que chacun de nous puisse en bénéficier. Ma prière également ce matin est qu'aucun de nous ne se prive de la grâce du ciel ouvert. Qu'aucune situation ne puisse te faire passer à côté parce que le ciel est déjà ouvert. Alors que les choses vont peut-être se compliquer, vont peut-être devenir, je ne sais pas, dur ou peu importe, mais que Dieu nous donne les cœurs ou les yeux fixés sur lui d'abord. Les yeux fixés sur lui d'abord. Il dit, il vit le ciel ouvert. Alléluia. Étienne, ayant le regard fixé sur le ciel, la première des choses, la Bible nous dit, alors qu'il a les yeux fixés sur le ciel rempli du Saint-Esprit, il vit premièrement la gloire de Dieu. Il vit premièrement la gloire de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, sachant que la gloire de Dieu est notre quotidien. Je ne dis pas serait parce que c'est déjà notre quotidien. Lorsque le ciel est ouvert, lorsque Dieu ouvre le ciel, lorsque nous avons maintenant la possibilité de pouvoir voir le ciel, Dieu en fait est en train de nous dire, voilà, lorsque nous voyons le ciel, Dieu en fait est en train de nous dire, la gloire qui se passe au ciel, il est fait descendre sur la terre. Je disais, il est fait descendre sur parole du salut. La gloire qui se passe au ciel, et peut-être nous avons l'habitude de le lire de temps en temps dans la Bible, que nous voyons Jésus faire ceci, Jésus faire cela, avec la gloire de Dieu. Nous également, nous allons bénéficier de ces choses parce que le ciel est ouvert. Nous allons bénéficier de la gloire de Dieu dans nos cultes. Nous allons bénéficier de la gloire de Dieu dans nos familles. Nous allons bénéficier de la gloire de Dieu dans nos travails, dans nos quotidiens, parce que le ciel est ouvert. Une fois que nous fixons nos regards, nous gardons nos regards sur le ciel, la gloire de Dieu est notre partage. Une fois que nous nous attachons et nous nous attardons à voir c'est ce que Dieu, à voir cette gloire, cela fera partie de nos quotidiens. Cela fera partie de nos quotidiens. La Bible nous dit, il vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Alléluia. Il vit la gloire de Dieu. Alors que je priais pour ce moment, je pouvais voir dans le jour qui arrive, dans l'église, il y aurait peut-être je voyais certaines épreuves, je n'arrivais pas très bien à comprendre dans le jour qui arrive. Mais Dieu me dit de nous dire, à chaque fois qu'il y aura épreuve, sachons-nous à une autre dimension de gloire que nous allons atteindre. On ne verra peut-être pas de mêmes épreuves, je pouvais voir même 4 maximum s'est succédé. Mais Dieu nous disait, à chaque fois qu'il y aura épreuve, sachez qu'une gloire vient ensuite. Et une autre épreuve arrive, une autre gloire plus qu'encore. À chaque fois, j'étais en train de voir comme des épreuves et des gloires et des gloires et des gloires. J'aimerais nous dire, Église, Dieu nous emmène, pas comme un slogan, j'aimerais le dire vraiment de tout mon cœur. Dieu nous emmène dans une certaine dimension de gloire. Que dans toute la France, on va nous demander qu'est-ce qui se passe dans cette église. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Attendons-nous à voir qu'on nous ramène des paralytiques. Je suis en train de dire de la part de Dieu. Attendons-nous à voir qu'on nous ramène des paralytiques ici à l'église. Et simplement dans la gloire de Dieu, dans l'atmosphère de l'adoration, ces hommes et femmes seront en train de se lever. Seront en train de se lever. Mais que nos yeux restent fixés sur le ciel ouvert. Que nos yeux restent fixés sur le ciel ouvert. Deuxièmement, la Bible nous dit, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Remarquons qu'il les répète 2 fois. Première fois, il dit, il vit Jésus debout. Deuxième fois, il dit, il vit les fils de l'homme. On en a parlé plus tôt. Il vit les fils de l'homme debout. La plupart des cas, quand on parle dans la Bible, on parle de Jésus à la droite de Dieu. La plupart des cas, on parle de Jésus assis à la droite de Dieu. Mais ici, Étienne nous parle de Jésus debout à la droite de Dieu. J'essaie de comprendre ça. Le Saint-Esprit m'emmène à comprendre 2 attitudes. La première des choses, lorsqu'il vit Jésus debout, Jésus, c'était pour montrer à Étienne qu'il était prêt à l'accueillir. Qu'il était prêt à l'accueillir. Et il y a cette parole dans Matthieu 10
32 qui me vient, Jésus qui dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. C'est alors que lorsque Étienne était en train de confesser Jésus, Jésus était en train de le dire, je suis fidèle à ma parole. Tout ce qui va se passer, t'inquiète pas, je suis au contrôle. Donc je suis simplement prêt à pouvoir t'accueillir. Et deuxièmement, le Seigneur était en train de me dire, certaines personnes peut-être seront en train de vivre cette situation compliqué peut-être qu'Étienne est en train de vivre. Le fait de voir Jésus debout, c'était pour nous dire qu'il est prêt à intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation sur laquelle tu traverses, j'aimerais te dire, Jésus qui est debout alors que le ciel est ouvert, il est prêt à intervenir dans n'importe quelle situation. Ah, il est prêt à intervenir dans n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas seulement de cas d'Étienne, mais il s'agit des cas de chacun de nous. Il s'agit des situations de chacun de nous. Même si les oppositions peuvent s'élever, même si les choses compliquées peuvent s'élever, j'aimerais nous rassurer. Alors que le ciel est ouvert, n'oublions pas que Jésus est debout maintenant. Il attend seulement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, pour dire que je dois intervenir. Pour dire que je dois intervenir. C'est alors que je vois dans Genèse 28, 13, l'histoire d'échelle, que nous connaissons l'échelle alors que Jacob était en train de voir. J'ai lu cette histoire, la Bible nous dit dans verset 13, l'Éternel lui-même, dans notre version ils disent, l'Éternel lui-même était debout tout en haut et lui dit. Ah, je comprends que Jacob avait déjà vu que Jésus, lorsque le ciel s'ouvre, lorsque les anges montent et descendent, Jésus se met debout. Lorsque Jésus se met debout, c'est pas seulement pour nous regarder, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour intervenir, c'est pour marquer sa présence. C'est pour marquer sa présence, c'est pour qu'on puisse voir qu'il est réellement là. Alors que nous parlons du ciel ouvert, j'aimerais nous dire, les gens qui sont autour de nous, les gens qui seront en train de voir les choses, peut-être dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Jésus va peut-être permettre que certaines choses puissent compliquer les médecins, que certaines choses puissent compliquer les familles, que certaines choses puissent compliquer les gens qui t'entourent, pour que lui maintenant puisse intervenir, car le ciel est déjà ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que l'année a commencé, je ne sais pas les nouvelles que tu as eues. Je viens avec la parole de Dieu et l'assurance de Dieu pour te dire que Jésus est debout à la droite du Père. Ah, j'aimerais dire que Jésus est debout à la droite du Père et il va intervenir. Alléluia. Et il va intervenir. Et il va intervenir. Ah, Jésus est debout à la droite du Père. Le ciel ouvert nous permet de comprendre le mouvement de Dieu. Je disais, le ciel ouvert nous permet même de voir que non, à tel endroit Jésus se trouve. Ah, le ciel ouvert nous permet de voir que dans telle direction Jésus est là. Ah, le ciel ouvert nous permet de voir, lorsqu'il y a une maladie qui s'élève, je sais que Jésus est debout. Ah, le ciel ouvert nous permet de voir que Jésus est debout à la droite du Père. Que Jésus est debout à la droite du Père. Alléluia. J'étais en train de dire au début de mon message que la chose capitale qui pourra nous permettre de voir le ciel ouvert, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ah, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui a permis à Étienne de voir la position de Jésus alors que les autres ont toujours vu Jésus assis. Mais avec la plénitude du Saint-Esprit, il lui a permis de voir qu'il était prêt à l'accueillir. Il lui a permis de voir que Jésus peut également être debout. Jésus peut également se présenter pour intervenir. Ma grande prière ce matin, alors que nous voulons finir ce moment, nous voulons dire à Dieu, à chaque pas, à chaque moment, à chaque seconde dans cette année, je veux la plénitude de l'Esprit de Dieu. Je veux être rempli de toi. Alors j'aimerais nous inviter à nous lever alors que nous voulons finir ce moment. Nous voulons dire à Dieu, si peut-être tu vas oublier certaines choses que j'ai dit dans mon message, n'oublie pas que le ciel est ouvert et l'Esprit de Dieu nous permet de voir le ciel ouvert. La plénitude du Saint-Esprit nous permet de voir le ciel ouvert. Que les situations présentes, tu peux commencer à prier et dire à Dieu que les situations présentes ne puissent pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Que mes yeux physiques ne puissent pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Ah non, que mes yeux physiques ne puissent pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Que les réalités présentes
ne puisse pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Que les choses qui m'entourent ne puissent pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Ah, que les situations présentes ne puissent pas m'empêcher de voir le ciel ouvert. Je veux la plénitude de l'Esprit. Je désire la plénitude de l'Esprit. Être rempli de toi. Être rempli de ton esprit. Ah, être rempli de ton esprit. C'est ce que je veux à chaque seconde. C'est ce que je veux à chaque pas. Ah, c'est ce que je veux pour ma journée. C'est ce que je veux pour mon travail. C'est ce que je veux pour mes études. C'est ce que je veux pour diriger ma famille. C'est ce que je veux à chaque instant. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Être un homme spirituel et non être un homme religieux. Ah, je veux être spirituel. Ah, c'est ce qui me permettra de voir le ciel ouvert. C'est ce qui me permettra de voir le ciel ouvert. C'est ce qui me permettra de voir le ciel ouvert. Esprit de Dieu, remplis mon église de toi. Esprit de Dieu, remplis une famille de toi. Esprit de Dieu, remplis les hommes et femmes de cette église de toi. Ah, Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Alors que le ciel est ouvert, nous voulons être remplis de toi. Ah, alors que le ciel est ouvert, nous voulons être remplis de toi. Être des hommes capables d'être remplis de toi. Ah, la plénitude de l'esprit nous permet de voir le ciel ouvert et d'emmener les choses qui sont au ciel sur la terre, d'emmener les choses qui sont au ciel sur la terre, d'envahir la terre par la puissance du ciel, d'envahir la terre par la gloire qui est au ciel, d'envahir la terre par la gloire qui est au ciel. Ah, c'est ce que nous voulons, Père. C'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. Ah, c'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. Oh, ce matin, il ne s'agit pas d'être je ne sais pas de quel titre, d'être des je ne sais pas de quelle couleur, mais il s'agit d'être rempli de ton esprit. Alléluia. Il s'agit d'être rempli de ton esprit. C'est ce que nous voulons ce matin, Père. C'est ce que nous désirons ce matin. Ah, dans nos cultes, Dieu, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Dans nos cultes, Seigneur, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Ah, durant tout ce moment de séminaire, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Ah, Seigneur, qu'il vit une personne qui ne t'a pas encore connu puisse te vivre et t'expérimenter. Alors que la Bible me dit, Étienne pouvait te voir debout à la droite du Père afin de pouvoir intervenir. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore plus de toi. Nous voulons voir ce ciel ouvert. Et oui, nous voulons voir ce ciel ouvert. Oui, nous voulons le voir, Seigneur. Oui, nous voulons le voir. Je refuse que mes yeux physiques puissent m'arrêter. Je refuse que ma situation puisse m'arrêter. Ah, mais je veux le voir. Rabachete. Alléluia. Je veux le voir, Seigneur. Je veux le voir, Seigneur. Le ciel ouvert. Ah, je veux le voir, Seigneur. Le ciel ouvert. Bénéficier de ce ciel ouvert. Bénéficier de ce ciel ouvert. Ah, mon église a besoin, Seigneur, de la puissance du Très-Haut. De la puissance du Très-Haut. La gloire qui est au ciel. Faire partie de la terre. Ah, la gloire qui est au ciel. Faire partie de la terre. Ah, être comme Philippe. Être comme Étienne. Rempli de l'esprit et vit la gloire. Ah, c'est ce que nous voulons ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Ah, merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Ah, merci parce que tu le fais. Et tu le commences à partir de cette journée. Seigneur, merci parce que la plénitude de l'esprit fait partie entre vie remplie, mon frère et ma soeur. Merci parce que, oh Dieu, cette journée ne serait pas comme les autres jours, mais ça serait une journée de gloire. Merci parce que ta gloire impacte le culte de ce soir. Ah, merci parce que ta gloire impacte le culte de ce soir. Merci parce que au travail, dans la famille, à l'école, je ne sais pas, à la maison. Merci parce que ta gloire fait partie de chaque famille de la parole du salut. Parce que ta gloire fait partie de chaque famille. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour tes anges que tu déploies ce matin. Seigneur, merci pour les vies qui sont changées et transformées par toi. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois glorifié à jamais.
toi qui es digne d'être honoré. Seigneur, nous te recommandons le culte de ce soir. Impacte-nous par ta gloire. Ah, impacte-nous par ta gloire. Impacte-nous par ta gloire. Je recommande la vie de mon frère et de ma sœur en cette journée. Glorifie ton nom dans sa vie. Marche avec lui. Alors que tu pouvais me montrer, Seigneur, que tu marchais, tu pouvais tenir chacun par la main, les montrer la direction qu'il faut suivre. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu es le vrai guide et le vrai dirigeant. Merci parce qu'en ces jours, les vrais guides et les vrais dirigeants, c'est toi. Nous te rendons toute la gloire. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Sois glorifié. Sois honoré à jamais. Merci de nous remplir de ton esprit. Merci de nous faire du bien. Ah, merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel ouvert. Que la gloire te revienne à jamais. Que l'honneur te revienne à jamais. Merci pour les choses que tu vas faire encore aujourd'hui. Et nous reviendrons encore pour témoigner ta gloire et te bénir. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Merci à Dieu. Nous nous retrouvons ce soir encore pour notre séminaire. Que Dieu vous bénisse.